qui souhaitait des informations, ou bien c'est le conseil à Haïtiens qui vivent aux États-Unis, au Brésil, et Chili, et en Haïti également. Tout qui ou même voulu rentrer au Canada, même qui te présente Jean-Marie Hercule. Merci Guerrier, merci à tout le monde qui a porté ça partout sur la planète là, et merci à Météo là. Et mon nom c'est Jean-Marie Hercule, consultant réglementaire d'immigration canadienne, autorisé par le gouvernement canadien, j'ai un permis du gouvernement fédéral, également autorisé par le gouvernement provincial dans la province de Québec. Donc je suis légalement reconnu à conseiller les gens en matière d'immigration. La fois dernière, je suis sorti de New York en voiture. Les mouvements de la frontière, mon paquet haïtien qui campait, gagne tout à mettre dehors pour faire retourner. Parce que, à cause des problèmes qui existaient aux États-Unis, mon TPS, par contre, si après nous voulons ou pas, mon est très paniqué. Donc, pour pas aller retourner en Haïti, il fait directement route pour venir au Canada. Mais il y a qui très il pas connaît conseil, il pas connaît qui ça pour faire. Et l'aimerais ça, moi, en tant que jeune haïtien, en tant que jeune professionnel chrétien évangélique, on me peut-être de devoir pour m'entrer directement aux États-Unis. Je fait une conférence en juin en Fort Lauderdale. Et ça, récemment, ça fait quelques semaines, j'étais à Orlando pour me parler avec mon yo. Et il y a pile de monde qui sorti Brésil, Chili, qui est aux États-Unis, qui est venu au Canada. Et il y a pile de bagages que je ne connais pas. Donc, des passages en Haïti. Et j'ai dit merci à mon ami, le pasteur Beneclec, qui mettait en contact avec Guerrier, et merci quand même Guerrier, qui a reçu votre matin là dans Radio Caraïbe. Ok. En allait, est-ce que bon sorte de entente entre Canada et les États-Unis? De 89 à 2000, il y a environ 10 000 Haïtiens qui quittaient les États-Unis pour entrer au Canada. Frontière était libre légalement. Mais pendant les 40 dernières années, pas jamais de programme spécial pour les Haïtiens aux États-Unis. Soit que mon demande d'asile ou bien le marié. Contrairement avec le Canada qui toujours un programme pour Haïtiens. En 2000, pour être capable de sécuriser les frontières, le Canada et les États-Unis, ils ont signé une entente. Ils ont une entente, ça, entente des tiers pays sûrs. Ils ont dit, sur la planète là, il y a deux pays qui sont sûrs. C'est les États-Unis et le Canada. Si on arrive au Canada, on va pas traverser les frontières pour aller aux États-Unis pour demander asile. Si on arrive aux États-Unis également, on va pas traverser les États-Unis pour demander asile au Canada. Dans le premier pays qu'on arrive, c'est dans le premier pays ça pour demander asile. Entente signée en 2001. Et il a entré en vigueur en 2004, en décembre 2004. Donc à partir de 2004, frontière ça c'est légalement fermé. Cependant, dans toute standard de la loi, il y a l'exception. Malgré frontière fermée depuis 2004, il y a des gens qui sont capables de continuer à entrer au Canada. Si vous avez une famille au Canada, si on mineur non accompagné arrivé dans la frontière qui est rentré, et pour des raisons en sécurité nationale, si vous avez cherché un monde, et puis vous n'avez pas arrêté dans la frontière, il a quitté l'entrée, mais il a tout mettre sur lui. Il y a des gens qui gagnent un papier et reconnaître, par exemple, par les Nations Unies, qu'ils sont réfugiés. Par exemple, un Syrien qui est arrivé à quitter l'entrée. Donc, dans le cas pas noir, je dis, nous avons mettre ça surtout pour les gens qui sont aux États-Unis. Qui sont aux États-Unis, qui t'a remis entrer au Canada légalement, c'est possible. Comment on ça fait gagner? Il faut qu'on ait une famille au Canada. Je me dis famille, je me dis maman, papa, grand-maman, grand-papa, frère, soeur, petite, madame, épouse, conjoint de fait, mon dit qui place ou partenaire conjugal. Les partenaires de même sexe. Donc, c'est trois catégories de monde. Si mon n'a pas un neveu ou nièce, on m'a tâté au tonton, légalement, pas besoin de payer ni 2 000, ni 3 000, ni 4 000, il est capable d'aller dans la frontière et il est capable de rentrer au Canada légalement. Tonton va faire les détails. États-Unis avec le Canada. Ça, c'est le monde qui vraiment qui est aux États-Unis. Ça, c'est pour la frontière de Canada et États-Unis. C'est pour Haïtiens seulement? C'est pas un programme pour Haïtiens, c'est pas un nouveau programme. De toute façon, loi a passé depuis 2004, et pour tout le monde. Mais je parle spécialement pour les Haïtiens. C'est pas un nouveau programme, et puis c'est pas uniquement pour les Haïtiens, mais présentement qu'on est là, pendant les 2 derniers mois, nous avons recevoir plus de 2500 Haïtiens qui apportent, qui ont continué. Là, nous sommes Haïtiens, nous avons parlé de Haïtiens qui vivent sur le territoire américain. Et qui décident de rentrer au Canada, qui va gagner au Canada. Oui. Ok. Et pour les gens qui veulent entrer au Canada, ok, nous allons parler de là, ça y est, les gens qui sont aux États-Unis pour aller au Canada, et les gens qui sont sortis Brésil, Chili. Bon, voilà. Nous rencontrons un peu de monde. Nous sommes Brésil guerrier pour entrer aux États-Unis. Il prend environ 2 à 2 mois et demi dans la route. Il prend bateau, il prend machine, il monte montagne. Il y a des gens qui n'ont pas de chance d'arriver. Là, ils arrivent au Mexique, ils ont traversé, ils ont arrêté. Si ils sont chanceux, ils ont fait rentrer au Canada. Si ils ne sont pas chanceux, ils ont retourner en Haïti. Maintenant, les gens qui sont sortis dans le pays, qui ont un statut très important, mettre accès sur ça, mais tout le monde capte de nous là, heureusement, dans la radio qui écoute internationalement parlant. Depuis ce moment qui sont au Brésil, ou en résidence Brésil, ou en résidence Chili, ou en résidence en République Dominicaine, on vient demander asile au Canada.
laisse que nous arrivons devant un juge pas pour asile là. Parce que selon le traité international, il y a un pays qui a une protection, ou pas qu'à demander protection au deuxième pays. Au moment où je vous parle, j'ai rencontré des clients à la cour. Le juge l'a dit non, madame ou monsieur, on ne va pas accorder asile parce que vous avez une résidence au Brésil. Il est vrai que vous êtes persécuté en Haïti, vous ne pouvez pas retourner dans le pays où, mais un pays qui a recevoir qui c'est Brésil ou bien Chili. Par contre, il y a d'autres programmes. On n'a pas bon les livres devant la cour pour demander asile. Il y a d'autres programmes qui existaient. Mais les gens qui sont brésiliens, il faut qu'ils réfléchissent 10 000 fois. Parce que le Brésil voit une liste 46 000 Haïtiens qui résident par l'immigration Canada. Et juge qui est nommé, ni non qui est résident et qui numéro 4 résidence. Ok. Voilà. Donc ça veut dire un citoyen haïtien qui allait au Brésil, et puis le déguetant font nombre de temps. Donc il y a une résidence Brésil. Donc l'arrivée Canada. Il exclut selon l'article E du traité de Genève, donc pas gagner de protection. Si vous avez un pays protégé déjà, vous avez une protection. On ne pas dire que vous n'avez pas venir résident au Canada, mais dans le programme asile, il a débouté. Par la suite, depuis que vous entrez dans la frontière, il y a 3 droits. Il y a droit aux soins de santé, à la journée même. Si il y a mineur, il doit à l'école, moins que 18 ans. Il doit un permis de travail. Il doit également à l'aide sociale en attendant qu'il ait un permis de travail. Maintenant, si vous travaillez pendant 1 an, il pas de bon pendant le demande d'asile là. Après 1 an, il doit demander résidence permanente dans la catégorie de considération humanitaire. Et on a un travail, il faut le travail pendant au moins 1 an. Ok. Et qu'on y a et procédure. Procédure maintenant. Maintenant, il est aux États-Unis, il vient au Canada. Si son famille qu'il gagne. S'il dit que c'est un gros tonton au Canada, il a besoin de naissance pâle, il a besoin de naissance ponton, il a besoin de naissance maman ou papa, pour qu'il fasse lien familial là. Il a besoin de statut tonton au Canada. Moun qui au Canada, ce soit le citoyen, ce soit le résident permanent, ce soit son étudiant, il a un permis de travail, il te met c'est un demandeur d'asile aussi, qui peut passer devant le juge, il est capable en même temps. Prend papier ça en copie pour lui rentrer dans la frontière, il peut aller directement à l'immigration, rencontrer agent et agent d'immigration a quitté l'entrée. C'est pas agent d'immigration qui passe devant un juge, c'est un juge qui va le décider est-ce que mon ça il doit protéger ou pas. Ok. Et Kounia, on te dit, il y a l'autre programme. Il y a l'autre programme au Canada, il y a des dizaines de programmes. Il y a visa visiteur qui nous connaît à chaque jour, vous passez dans Pétionville, 117 bis, qui va demander visa. Il y a visa étudiant. Et c'est un programme qui est très important pour les gens qui veulent devenir résident permanent. Parce que de vous finir d'étudier, soit 1800 heures, environ 1 an et demi, ou vous finissez fond baccalauréat pendant 3 ans, le Canada va quitter retourner. On va demander résidence permanente, il n'y a pas condamné. Il y a une résidence permanente qui est ce programme, qui c'est pour les conjoints et époux. On a marié avec un monde, madame nous, mari, vous cherchez, ou bien vous cherchez petit tout, neveu, nièce, et pas quoi cousine. Il y a un programme demande de refuge là. Il y a un programme travail qualifié qui est très prisé également. Il y a un programme investisseur, si vous dites, 1,8 million ou prêter 800 000 au gouvernement canadien, après 5 ans de résidence, même pour devant chien, devant la caillou. Il y a un programme entrepreneur, on fonds de 300 000. Donc, il y a plusieurs programmes au Canada pour les gens qui rentrent au Canada pour venir résider. Ok. Et, libre de moi, on dit combien de temps on a besoin de résidence là? Et si mon qui va d'asile là, les gens demandent d'asile là, là, devant le juge là, on a accepté mon nom. Si le juge a accepté mon nom, on a passé des demandeurs d'asile à personne protégée. Lorsque mon nom devenu personne protégée, il y a une responsabilité pour demander résidence là. Parce que nous avons personne protégée pendant toute vie dans le pays. Même toujours avec les clients, mieux conseil. Demander résidence ça parce que si le pays vient bon, le gouvernement doit écouler le droit, puis vous n'avez pas de problème encore, ou des personnes protégées, retournez chez vous. Donc, il est toujours bon dans l'intérêt de mon nom pour le capable de demander résidence. Le demande de résidence, c'est en moyenne 18 mois, maximum 24 mois pour une résidence permanente. Mais cependant, mon nom libre pour faire ça. Et on va très important. On conseille mes haïtiens pareil, moi. Guerrier, mon nom arrive au Canada, il dit, bon, moi-même, j'ai un problème à tel monde, j'ai un problème à tel gouvernement, demandé asile. Je viens de asile. En janvier, mon nom de résidence, en février, il vient à Haïti. Il est retourné à Jacques Abab dit, madame, m'a saisi résidence là, m'a kembel, parce que vous faites fausse déclaration. Vous doutez qu'il y a un problème, nous avons résidence en janvier, en février, retourne à Haïti. C'est pour cette raison, les gens qui demandent asile, ils n'ont pas qu'à un passeport ici encore.
son titre de voyage gouvernement bayo, ou capable n'importe quel côté, mon pas retourner dans le pays encore. Présentement, j'ai des dizaines de clients qui m'a défendent auprès de l'immigration parce que ils peuvent retirer les résidences, leur demander asile, ou pas retourner dans le pays, qui ont demandé protection. Ok. Et bon, m'a posé une question ça quand même, parole si nous parler de lui déjà, on a dit qu'il y a un monde qui Haïti qui processus le café pour l'entrée au Canada. Eh bien, le processus pour entrer au Canada, malheureusement, nous parlons de frontières terrestres, nous n'avons pas qu'à venir à pied. Il faut que nous arrangions d'abord pour le visa visiteur. Le visa visiteur, si on a Haïti, le visa américain, il doit entrer aux États-Unis. Et même s'il n'a pas de visa canadien, s'il a une famille au Canada, la vie dans la frontière allemande asile. Et à quitter l'entrée. Donc ça, c'est seulement asile, par exemple. Exactement, oui. Pour quitter l'entrée sans visa, c'est ça, c'est pour vous demander protection. Okay. Maintenant, l'offre de protection qui est rentré, l'offre sur le territoire canadien, on peut le décider, on juge pas le décider est-ce que l'histoire est vraie ou pas. Et c'est très important, mon capement de visa encore guerrier, pour l'amour de Dieu, qu'il y ait une bonne copie dans la demande que nous faisons. Ça fait partie de l'histoire immigration, d'entrer dans le système à vie. Mon autre film de bagarre en Haïti, je vais juste un exemple. Est-ce que vous faites partie d'une organisation populaire? Est-ce que vous faites partie d'un parti politique? Non. Et là, mon ami arrivé au Canada, première question va le poser. Il dit oui, moi-même pas quitter parce que pour idée politique. On a demandé visa, tu as 3 mois, 4 mois de cela. Je te pose une question. Je te dis est-ce que tu fais partie d'un parti politique ou tu te dis non. Donc là, ça ouvre une page crédible devant le juge. Juge ça parle demande visa te fait, il parle toutes sortes dit. Donc, toujours que mon copie, mon qui va dans le cybercafé, il demande une copie, dossier immigration. Capable au moins songer sur des. Exactement, parce que sous un débat différent, vous venez manquer crédibilité, ou pas de chance pour réussir dans la demande d'asile. Bon, l'autre question encore. Qui sont besoin pour moi? Ah ouais, ça, qui sont besoin pour moi font demande de visa. Là, il y a des gens qui en Haïti. Écoutez, guerrier, agent d'immigration, que ce soit américain ou français ou canadien, c'est le même principe là. Il peut se regarder attachement dans le pays. Qui ça attache? Est-ce qu'on marie? Est-ce qu'on est petit? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on gagne des banques? On comprend? Moi, il dit, ma prendre chance avec au moins, si je ne peux pas retourner. Au fur et à mesure que l'attachement est très faible, Ajab dit, je ne suis pas convaincu que vous allez retourner au terme de votre voyage. Donc, bon travail stable, ou bien, ou bien, on patente, ou c'est professionnel, ou bien, pour entreprise pauvre, et pour qu'on canne banque. Il faut pas mentir tout. Pas mentir. Donc, il est très, très néfaste pour le dossier, ou à la faux papier, il va le faire enquête, il va le contre bagaille, il va le vérifier. Il n'est pas important pour pas mentir, c'est très important pour la vérité. Ok. Auditeur ça dit, si on famille, maman, papa, petite, a un main immigré dans le pays Canada, mais on pas de famille Canada, qui genre démarche là? Démarche là, qu'on a un grand programme de travail qualifié qui est brisé, soit au Québec ou bien soit au niveau canadien. Travail qualifié à faire une non, moun sa un métier professionnel ou bien universitaire. Il est capable d'appliquer soit dans la province du Québec, soit au niveau fédéral. Et par exemple, les mécaniciens ou les informaticiens, ils entrent dans le système Euroliatre Express, ils offrent tête li. Le gouvernement baille employeur accès dans l'entrée express pour aller chercher un employeur. Parce que trop de monde intellectuel, nous vivons au Canada, on a fait taxi, ou bien on a passé mort. Pas que ce métier, mais cependant, le gouvernement dit que vous voulez si on a un métier, elle veut pour ce métier. C'est ça qui fait qu'on est dans le programme fédéral là, son employeur peut chercher mon nom offre d'emploi, arrivé au Canada. Dès qu'il a fini un employeur qui accepte mon ça, dans 6 mois, mon résidence pour lui-même avec madame ni avec petite. Ça, il a fait demande là. Demande travail qualifié. Ah, ok, travail qualifié. Okay. Ça, c'est le programme qui est plus facile pour mon entrée sur ma famille au Canada. Ok, si donc ça dit, moi, fait que fait une université, qui ça me fait pour mal faire, on maîtrise. Et étudier aux États-Unis, au Canada, c'est très cher. Juste un exemple, j'ai des clients qui, pour un bac, la coûte on a 54 000 $. J'avais une fille qui a fait un bac en administration à l'UQAM, c'est 54 000 $. C'est très cher. Et puis, on a des moyens pour étudier, c'est facile. Le processus assez rapide. D'abord, on inscrit auprès d'une institution au Canada. Bon, l'aide d'admission. Deuxièmement, si vous venez étudier au Québec, ça vous prend un CAQ, certificat d'acceptation du Québec, 111 $. Par la suite, vous déposez la demande auprès 117 bis canapé vert, et au besoin d'un monde qui a payé, il faut que vous ayez une capacité. C'est 150 $ pour l'étude du dossier, 85 $ pour les appoints, et on attend la décision de l'agent. Ok, vous dites ça, dit, me semble c'est Domingue, si me semble Domingo, besoin de visa, est-ce que c'est Haïti pour me visiter? Ok, contratement de visa, il faut qu'on gagne un statut légal. Si c'est visiteur ou en République dominicaine, ou pas qu'à demander un visa en République dominicaine. Mais si c'est étudiant, si c'est résident, on peut obliger de venir
en Haïti. D'ailleurs, présentement, il n'y a pas étudié en Haïti qui était un petit problème au niveau de l'ambassade. Il voulait tout demander au Mexique, ou bien à New York, ou bien dans l'autre BVC. Donc, depuis mon légal en République dominicaine, il a demandé visa en République dominicaine. Ok, disons, à quel âge le monde a appliqué pour travailler qualifié? Travailler qualifié pour une question d'âge. Tout d'abord, un diplôme. On a un diplôme universitaire ou professionnel. Par la suite, ça prend 1 an minimum au cours des 5 dernières années d'expérience dans le métier qu'on t'apprend. Donc ça veut dire que si on dit que c'est ingénieur, il faut que tu travailles au moins 1 an. Si c'est mécanicien, il faut que tu aies 1 an d'expérience dans le métier qu'on t'apprend avant que vous appliquez. Pour éligible. Et pour thèse de langue également, guerrier, qui est très important, qui passe uniquement dans l'Institut français. Il faut qu'on parle une dans la langue pays. Canada parle français et anglais. Il faut qu'on passe une thèse de langue avant d'appliquer. Ok. Et t'as l'air, oh, l'arrivée. Bon, l'arrivée, Babgetan, et on m'a dit qu'on y a là, comment le monde a contacté vous? Téléphone-moi ici, en Haïti, c'est 36 74 26 67. Je vais retourner à Montréal mercredi après-midi. Mon yo ka rejoindre moi kounye là même, dans 36 74 26 67. Et téléphone-moi à Montréal, partout dans le monde, c'est 514 616 20 24. Ok, merci en pile. Jean-Marie Ayalkel. Donc c'est une consultation gratis.